adulte, à une époque, quand je travaillais pour la presse, je ne me suis jamais considéré comme un illustrateur jeunesse. Je suis un illustrateur tout court. Sauf que maintenant, je fais des livres jeunesse parce que c'est le champ de terrain de jeu qu'on a le plus important pour faire de l'illustration. Mais et l'humour alors, parce que c'est quelque chose que vous employez et c'est vrai que les enfants et les adultes aussi, peut-être ont vu de façon différente. Mais c'est vrai que j'ai souvent éclaté de rire moi-même en regardant les illustrations et surtout en m'attachant au détail de ces illustrations. C'est un moyen pour vous de passer des messages, une façon de vous exprimer, c'est inné, vous cherchez sur rien. Quand je fais un livre, j'essaie déjà de me faire rire moi-même. La première condition, c'est que ça m'amuse moi. Ça m'est arrivé quand je faisais des choses alimentaires de faire des travaux qui ne me plaisaient pas. En général, ça ne donne pas de résultats formidables. Donc, quand je propose un projet de livre à mon éditrice, c'est généralement quelque chose sur lequel j'ai essayé de faire un plaisir. Vous employez en fait différents types d'humour. Il y a la parodie, il y a le décalage entre la réalité et ce qu'il est. Je pense au petit lapin qui veut devenir un lapin pour Halloween. Bon, voilà. C'est une idée un peu loufoque, on pourrait dire ça. Le film de lapin pour Halloween. Voilà, c'est ça. Vous employez aussi beaucoup l'humour absurde. En confrontant des personnages, des situations. Donc, c'est plusieurs palettes, enfin, toute une palette de styles d'humour que vous employez tour à tour. Et puis évidemment, après, il y a une base. Surtout le décalage, parce que le décalage entre les textes. Moi, j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à faire de l'illustration jeunesse quand j'ai commencé à écrire mes textes moi-même. Parce que là, les possibilités sont multipliées quand on peut à la fois jouer sur le texte et sur l'image. Et notamment, moi, je joue énormément entre le décalage qu'il y a dans le texte et l'image. Comme Femme à chaque, je représente un éléphant, donc je fais une histoire d'amour avec des contextes. Et que vous apportent les enfants alors? Les enfants, c'est un retour, c'est un petit peu. Moi, j'ai eu mon fils qui est en premier chorale à l'époque, maintenant il est grand, c'est un peu dans les albums, qui rejoue aussi beaucoup dans une classe, et ça permet de voir comment les choses sont reçues, ça permet de voir des fois qu'il y a des choses qui nous gâtent un peu pour les enfants, que je mettais beaucoup trop de chambre dans mes images, et les enfants savent bien plus que c'est un peu de chambre. Donc ça permet de rectifier le tir de certaines choses. Non, je ne m'interdis pas du tout de mettre dans mes livres des références dont je sais que les enfants ne connaissent pas. Par exemple, de ces jours, il y a une référence à Shining, par exemple, que les enfants ont parlé de Shining. Aller dans les classes ou sur le salon du livre, discuter un petit peu avec les enfants sur le salon du livre, ça montre vraiment se mettre à l'échelle de son lecteur. Parce que quand je travaille, je ne pense pas spécialement je pense pas à un âge précis, je ne pense pas à un lectorat précis. Comme je l'ai dit, je pense déjà à l'essentiel qui m'importe. Merci, Sébastien. Olivier. Alors, Olivier Pellec, il est né en Bretagne, lui aussi. Diplômé de l'École supérieure d'art graphique de Paris. Et vous vous êtes consacré directement à l'illustration, d'abord. Mais vous n'avez écrit qu'ensuite. Vous avez commencé à écrire qu'ensuite. Vous avez illustré plus d'une centaine de livres pour enfants. Illustré, c'est l'auteur. Ça fait quand même un certain nombre. Et vous êtes un grand voyageur qui partagez votre temps entre Paris et d'autres lieux. Où vous dites dans une interview, vous pouvez vivre des aventures. C'est vrai tout ça ou c'était juste pour le besoin de l'interview? C'était pour l'interview. C'était pour l'interview, me voilà rassurée. Alors,
Donc au début, c'est l'illustration, et puis ensuite, on sent très bien que les histoires commencent et que vous écrivez. C'est pour pouvoir faire ce que vous voulez, et ça vous donne plus de liberté, j'imagine, quand on écrit son histoire. C'est plus difficile aussi, j'imagine que Gilbert Space sera d'accord. Il faut à la fois le texte et l'image. Je pense que c'est plus facile. C'est plus facile, hein. Oui, je pense aussi, parce que illustrer, c'est-à-dire rentrer déjà dans un texte qu'on appelle écrit, c'est-à-dire rentrer dans l'univers d'un auteur. Alors que quand on écrit, quand on écrit un livre, on pense les images en même temps. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'écris et je dessine en même temps, sous forme de crayonné souvent, mais je passe de l'un à l'autre. Donc souvent, c'est plus facile, parce que ce sont nos références, notre univers, enfin, on sait à peu près où on va. Mais d'abord, on écrit d'abord, on illustre ce qu'on a écrit, on prend un dessin, on imagine une histoire ensuite, ça se passe comment en fait? C'est en même temps? Non, moi, c'est parallèle? Souvent c'est parallèle. Enfin, souvent j'ai une idée générale du livre que je vais faire. Je commence à écrire, mais souvent j'ai à peu près le début et la fin, grosso modo. Et souvent je commence par un peu à écrire, à avoir quelques phrases, et je me mets très vite à dessiner en fait. Et je passe de l'un à l'autre tout le temps. Et souvent je commence même un travail de mise en couleur avant d'avoir terminé complètement le texte, parce que j'ai besoin de ces images pour vraiment comprendre l'univers dans lequel mon personnage va évoluer en fait. Et j'ai besoin de donner une couleur, j'ai besoin de donner une ambiance au livre, et j'ai donc besoin aussi de commencer des images qui sont assez finalisées. On remarque quand on lit vos albums qu'effectivement il y a une couleur prédominante à chaque album. Le rose, le jaune.